Dans cette vidéo, nous allons parler d'un plugin très intéressant sur WordPress qui permet de faire des réservations de prestations de services en ligne. Alors, pour le faire, vous devez vous connecter dans votre espace utilisateur de WordPress, c'est-à-dire votre espace d'administration ou de gestion du site. Une fois que vous vous connectez, vous atterrissez sur le tableau de bord. Une fois dans le tableau de bord, vous scrollez vers le bas et vous devez voir LeadPoint ici. LeadPoint, c'est un plugin qui permet de faire des réservations de prestations de services en ligne. On va cliquer sur LeadPoint pour voir ce qu'il nous propose. Dès qu'on arrive sur la page de LeadPoint, on tombe directement sur le compte utilisateur. Donc là, on est censé voir toutes les données relatives à l'activité du site, c'est-à-dire toutes les réservations, les prises de rendez-vous, les disponibilités. LeadPoint nous propose aussi le calendrier. On est censé voir le calendrier avec une vie quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. LeadPoint nous propose l'ensemble des rendez-vous qui ont été pris en ligne, les rendez-vous en attente d'approbation. Il faut savoir que dès que les rendez-vous sont pris en ligne, le prestataire doit valider le rendez-vous. Toutes les transactions, donc les paiements qui sont faits en ligne, parce que LeadPoint propose aussi de faire des paiements en ligne. Le journal d'activité, donc toutes les actions qui ont été réalisées sur le plugin. Avec LeadPoint, on a aussi la possibilité d'entrer les services de prestations en ligne. On les verra plus tard. Les catégories de prestations et voilà les prestations supplémentaires. On peut voir les agents. Ça veut dire que LeadPoint nous donne la possibilité en fait de faire en sorte qu'il y ait plusieurs prestataires qui proposent des services dans LeadPoint. Donc il y a un site peut héberger plusieurs prestataires qui proposent plusieurs services. Et LeadPoint aussi nous propose la possibilité de voir enfin l'ensemble des clients qui ont fait des réservations dans le site. Donc là, avec la possibilité d'ajouter depuis l'espace de gestion, un client. On peut voir l'emplacement et la possibilité de faire des coupons. Il y a des modules supplémentaires que LeadPoint propose avec des réglages. On a la possibilité de faire un certain nombre de réglages et même d'activer des notifications. On peut activer des notifications par SMS, par email ou par appel. Là, ce sont des logiciels supplémentaires qu'on doit implémenter, qu'on doit activer pour que ces notifications-là soient mises en place. Alors, comment se présente le calendrier? Nous allons voir la vue mensuelle, juste faire une vue rapide. Ici, on a toutes les dates. Normalement, là, on est censé voir le calendrier des rendez-vous à ce niveau. Ici, on voit qu'on a un seul prestataire. Les rendez-vous, si on regarde tous les rendez-vous, ici, on voit tous les rendez-vous qui ont été passés sur le site. Et on voit que les rendez-vous sont approuvés avec la possibilité de modifier les rendez-vous. Pour ce qui est des services, ici ce sont les services proposés par l'ensemble des prestataires. Donc les services sont organisés par catégorie de services et tous ces services-là vont apparaître sur la page à partir de laquelle les clients vont faire des réservations. Donc ici, dans Agent, on a l'ensemble des prestataires eux-mêmes qui donnent des prestations de services. Et les clients aussi, et donc les coupons. On a la possibilité de créer de nouveaux coupons. Voilà, on peut ajouter un code promo, un code de réduction. Et lorsqu'on ajoute un code promo, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut entrer. Il y a le code promo, ça peut être aide 2022. Voilà, on peut mettre un nom, on peut ajouter une remise si on veut que le code promo fasse une remise de 10%, si on veut que ça soit en pourcentage, ça peut être en pourcentage en valeur fixe. 10 ici ça va être 10 euros, ou en pourcentage ça va être 10% de la somme de la réservation, du montant de réservation. On peut configurer la limite d'utilisation par client. Si on veut qu'un client utilise le code promo qu'une seule fois, on met 1. Si on veut qu'il y ait seulement 5 utilisateurs qui utilisent le code promo,
Au-delà des 5 utilisateurs, le code promo se désactive automatiquement. Si on veut qu'il y ait un minimum de commandes, on peut mettre, voilà, ou un maximum de commandes par exemple. Voilà, c'est mieux. Voilà. L'ID prestataire, il faut savoir que dans agent, chaque agent a un ID. Je vais aller dans agent vite fait pour voir ce que ça donne. Quand on clique sur agent, voilà, tout au coin ici, il y a un ID. Cet agent a pour ID 1. Et chaque prestation de service aussi a un ID. Là, on part dans prestation de service. Quand on clique sur cette prestation de service, on verra que cette prestation de service a un ID 17. Donc, il faut orienter le code promo dans ce sens. Si on veut que le code promo ne s'applique que lorsqu'on fait une réservation chez un prestataire, on doit désigner le prestataire ici en mettant son ID. Si on veut que le code promo ne s'applique que sur un certain nombre de prestations de services, on doit entrer l'ID de la prestation de service à ce niveau. Voilà. Ou bien pour certains clients, on doit entrer les clients ici. Après, on enregistre le code promo. Et voici ce que LatePoint nous propose. Ce sont des fonctionnalités très intéressantes à exploiter.